sommes encore venus en ce jour vous présenter notre émission « Quelle expérience après la Pentecôte ?» Et nous passons à la deuxième phase qui nous parlera d'un sous-thème « Le côté humain et divin de la sanctification ». Mais avant de continuer, nous allons présenter ces moments au Seigneur. Prions. Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, toi qui nous fais encore grâce pour recevoir cette opportunité d'être devant toi. Nous invoquons ton esprit car tu as dit, là où deux ou trois sont rassemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit pour nous guider et pour nous conduire, afin que nous puissions faire ce qui est convenable et agréable. En ce temps où, Seigneur, nous sommes confrontés à des difficultés, nous avons besoin de ton secours. C'est ainsi que nous voulons réellement que le Saint-Esprit nous donne des oreilles, des entendements de disciples, afin que cette étude nous aide à croître dans ta connaissance, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien, donc nous voyons le côté humain et divin de la sanctification. Nous tirons notre texte de base dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, qui nous dit ceci. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Le mot sanctification. La sanctification est un des mots que nous utilisons le plus fréquemment et que nous comprenons le moins. Il y a parmi le peuple de Dieu des idées brumeuses et contradictoires sur sa signification. Et pourtant, de nos jours, on rencontre un ardent désir de posséder une sanctification authentique. Je ne pense pas que des mots puissent exprimer avec trop de force le besoin urgent d'une sanctification plus profonde pour ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, car aujourd'hui, nos plus grands ennemis ne viennent pas du dehors, mais de l'intérieur de l'Église. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Le sens premier littéral est celui d'une mise à part. Sanctifier quelque chose ou quelqu'un, c'est mettre cette chose ou cette personne à part pour un but ou une fonction précise. La meilleure illustration du sens de la sanctification provient des ustensiles saints qui étaient utilisés dans le service du temple. C'était des ustensiles sanctifiés, mis à part pour un seul but, le service du culte de l'Éternel. Vous vous souvenez que le roi Belthazar fixa son destin la nuit où, au cours d'une orgie, il dit d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem. Daniel 5, verset 2. Afin qu'il puisse lui et ses invités au temple y boire, on les apporta cette nuit même. Le roi Belthazar fut tué. Il y a aussi une pensée secondaire dans le mot sanctification, c'est l'idée de purification. C'est l'idée de purification. Si une chose est mise à part pour le service de l'Éternel, il s'ensuit alors qu'elle doit être propre, parce qu'il est saint. Il a dit, vous serez saints car je suis saint. Ayant maintenant bien saisi le sens réel de ce mot, examinons ensemble deux aspects de la sanctification. Je désire tout d'abord que vous examiniez avec moi le côté divin et ensuite le côté humain. Dans la mise en équilibre de ces deux aspects se trouve le grand secret de la sanctification. Examinons en Jean 10, verset 36, le côté divin révélé dans le Fils de Dieu. Celui qui dit ceci, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Voici notre première grande révélation de la sanctification divine. Le Père a pris son Fils, il l'a sanctifié et l'a envoyé. Non pas en le purifiant, mais en le consacrant. Examinez ensuite avec moi comment Dieu a sanctifié pour lui-même les vases choisis. Je vous conduirai tout d'abord vers l'Ancien Testament, en Jérémie 1, verset 5, où vous verrez encore le sens premier de la sanctification. Dieu dit à Jérémie, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère,
et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Le Seigneur n'avait pas à purifier Jérémie car il n'avait rien fait de mal. Dans Galates 1, verset 15, Paul a dit, quand celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère. Donc ici, il s'agit de mise à part. Vous voyez le sens spirituel de sanctification. Dieu sanctifie depuis le jour de la naissance. Je t'ai choisi, je t'ai oint, tu es à moi. Que Dieu soit béni pour la glorieuse consolation de cette vision où Dieu met à part. Maintenant, regardons en nous-mêmes. Dans 1 Corinthiens 1, verset 2, Paul a écrit à l'église d'Éphèse en disant, Dieu a écrit à l'église de Corinthe autant, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ensuite, au chapitre 6, nous lisons, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Une lecture rapide de la première épître aux Corinthiens montrera instantanément que ces gens n'étaient pas sans tâche ou sans imperfection. Cependant, l'apôtre dit, vous avez été sanctifiés. Qu'est-ce que cela signifie? Je crois que toutes les définitions de la sanctification, la meilleure est celle de M. Massey qui dit « séparer en principe du péché pour Dieu par l'union avec Christ ». Je prie que Dieu nous aide à voir plus clair qu'auparavant la vraie séparation du chrétien avec le monde. Dès que vous naissez de nouveau, vous êtes séparés de ceux qui ne le sont pas. En tant qu'enfants de lumière, vous êtes séparés avec les enfants des ténèbres. Dès que vous êtes dans l'église, vous êtes séparés avec ceux du monde, ou bien, en d'autres termes, ceux qui sont dehors de la véritable église. Nous savons que le mot église signifie simplement ceux qui sont appelés hors d'eux. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous dans 2 Corinthiens 6, verset 17. Aussi vrai que les enfants d'Israël qui avaient aspergé du sang leurs portes étaient séparés, ainsi suis-je séparé également de ceux du monde. Si vous ne voulez pas être séparés du monde dans son plaisir coupable, alors vous n'avez aucun droit d'espérer être séparés des malheurs du monde. C'est ainsi que le Seigneur nous appelle à une entière sanctification, à une entière séparation. Je crois que la meilleure illustration du côté divin de la sanctification se trouve dans la personne qui va au marché. Quelqu'un y est allé et a vu un vieux vase, peut-être en cuivre ou en argent. Il est sale, souvent souillé de boue, de rouille, et mis au rebut, mais le connaisseur dit qu'il a une valeur intrinsèque. Il sait que ce vase pourrait devenir un bel objet et que bien qu'on l'ait jeté aux ordures, ce n'est pas là sa place. Donc il découvre le prix de ce vase, il l'amène, il le nettoie, il le débarrasse donc de toute souillure, il le sanctifie et il le sépare des ordures. En ce moment, ce vase est nettoyé, embelli et il est mis à l'écart, il est sanctifié. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a vus que nous étions dans les ordures. Il a envoyé son Fils nous enlever de là, des ordures du monde du péché. Il nous a lavé, purifié, sanctifié et nous sommes mis à part pour Dieu, pour le servir le Dieu vivant et vrai. Il fait cela pour chaque pécheur racheté. Nous n'étions pas beaux à voir. Il nous a trouvés, il a vu que nous valions la peine d'être rachetés, mais quel prix il a payé? La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, 18-19, que vous avez en effet, que vous savez qu'en effet, ce n'est point par les choses périssables, ni l'or ni l'argent que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous sommes séparés donc et mis à part. Retournons à notre image. Notre ami revient donc du marché avec son vase sous le bras. Que fait-il quand il arrive chez lui? Il commence à gratter le vase et à le nettoyer. Il le martèle pour enlever les osselures et la rouille. Au bout d'un moment, ce vase paraît différent. Il va encore réduire de sa beauté originelle. Et quand l'homme a fini, le vase a vraiment une belle allure.
Donc il le place alors dans un endroit bien en vue, car c'est un bel objet. Vous avez là la pensée secondaire de la sanctification, la purification. En étudiant la parole de Dieu, vous découvrez que Dieu utilise 3 moyens divins pour sanctifier son peuple. Le premier moyen est le sang. Alors que le pécheur s'immerge par la foi dans la fontaine qui purifie, le sang le rend plus blanc que neige. Donc le sang de Jésus nous purifie alors par la foi et il nous rend plus blanc que neige. Donc nos péchés sont ôtés et enlevés. Le deuxième agent divin est la parole. Comme nous le lisons dans Éphésiens 5, verset 26, qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. Dans Jean 17, il dit, nous lisons, sanctifie-les par la parole, car ta parole est la vérité. Donc nous voyons que la parole de Dieu va nous laver. La parole de Dieu, après que le chrétien soit purifié, lavé par le sang de l'agneau, alors intervient encore la parole qui va faire encore un deuxième effet de nettoyage. Nous regrettons de pouvoir dire que beaucoup de personnes qui peuvent chanter, taper les mains et sauter, quand nous mentionnons le sang, jettent un coup d'œil à leur montre et sont prêts à retourner chez eux, chez elles, dès que nous mettions à parler de la sanctification par la parole. Beaucoup de pentecôtistes ne sont pas sanctifiés par la parole, bien qu'ils le soient par le sang. Dieu baptise les chrétiens dans le Saint-Esprit parce qu'ils désirent être sanctifiés par le sang. Mais puis alors, ils ont refusé d'être sanctifiés par la parole et ceci est la racine de la plupart des ennuis que nous retrouvons au milieu de nous. Il nous faut la sanctification du sang et la sanctification de la parole. Et celle-ci arrive lorsque nous lisons cette parole. C'est en ce moment que nous la lisons, nous obéissons à ce que nous avons lu, nous retirons la vérité révélée que le Seigneur nous a donnée dans le passage ou dans le contenu que nous venons de lire. En ce moment, la parole de Dieu nous sanctifie. Pour la deuxième fois, après avoir été sanctifié par le sang, la parole continue donc à enlever les impuretés qui peuvent encore s'ajouter à notre marche journalière. Donc le sang nous sanctifie par la foi, mais la parole nous sanctifie par l'obéissance. Donc le sang a fait son effet. Il nous a sanctifiés quand nous avons cru, mais la parole, quant à elle, demande de l'obéissance. C'est quand cette parole sort que le Seigneur voudrait que nous puissions l'obéir. Et quand nous l'obéissons à cette parole, alors elle nous sanctifie et elle nous rend de plus en plus purs. Le troisième moyen divin est l'Esprit, le Saint-Esprit. Quand nous commençons à obéir à la parole, nous découvrons que nous avons à faire un travail qui est bien trop grand pour nous. Alors cependant, ce que je ne peux pas faire, Dieu le fait pour moi par le Saint-Esprit. Tant que je marche dans la plénitude de l'Esprit, j'obéis à la parole de tout mon cœur. Donc, il y a des choses que nous pouvons abandonner par nous-mêmes, mais il y a des choses, il faut l'intervention divine. Il faut que le Saint-Esprit nous aide à nous débarrasser de certaines choses que nous ne pouvons pas. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui fait l'œuvre. Quand nous obéissons à la parole, et le Saint-Esprit fait son œuvre aussi, car il a une œuvre à faire en nous et par nous. J'obéis donc à la parole de tout mon cœur. Le problème, c'est que de nombreux individus ont perdu la plénitude de l'Esprit. Ils ont reçu le baptême et aiment à parler du jour où le feu est tombé sur eux. Mais maintenant, ils ont perdu la plénitude et à cause de cela, ils ont perdu la victoire. Par conséquent, ils ne sont plus sanctifiés par la parole. Parfois, nous la mettons de côté, cette parole. Parfois, nos Bibles sont remplies de poussière. Et comme nous ne la lisons pas jour après jour, alors notre sanctification n'est pas quotidienne. Il y a bien des choses qui vont également s'emmagasiner dans nos vies et faire des encombrements pour que la communion avec Dieu soit interrompue. Et c'est pour cela que le Seigneur a prévu 3 moyens de sanctification. Souvenez-vous que la sanctification divine signifie une mise à part en principe du péché pour Dieu au travers de l'union avec Christ. Quand Dieu vous a mis à part, il continue de vous nettoyer et pour cela il dispose de 3 moyens, le sang, la parole et l'esprit. Si vous êtes un croyant, Dieu vous a sanctifié, il vous a lavé
Mais maintenant, vous devez vous sanctifier vous-même. Si Paul avait entendu certaines choses qui entrent dans le foyer chrétien, il aurait plus que jamais dit d'autres en disant, ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. En effet, notre corps n'est plus à nous-mêmes parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur. Alors nous avons changé de camp, nous appartenons entièrement, corps, âme et esprit, et que nos actes, nos pensées, tout ce que nous faisons doit refléter véritablement le camp où nous sommes, doit refléter Dieu, doit refléter la vie de sainteté. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez plus vous-même, vous appartenez à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Donc Dieu me donne la responsabilité solennelle de me sanctifier moi-même parce que Dieu m'a sanctifié. Donc les trois moyens de sanctification de Dieu, nous avons le sang qui nous sanctifie quand nous croyons par la foi. Ensuite vient la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous sanctifie lorsque nous la lisons ou bien nous l'écoutons et nous l'obéissons. Puis vient la sanctification de l'Esprit qui vient de la part de Dieu, parce que c'est une main puissante qui vient débarrasser par le feu du Saint-Esprit tout ce qui résiste encore à nous et qui fait obstacle. Le but de tout ceci, c'est pour nous permettre d'avoir une bonne communion avec Dieu, car nous ne pouvons pas avancer avec lui si nous ne sommes pas sanctifiés. Nous ne pouvons pas entrer dans une onction puissante si nous ne sommes pas sanctifiés. Nous ne pouvons pas non plus faire des expériences véritables avec Dieu si nous ne sommes pas sanctifiés. C'est vrai, le but du Seigneur, c'est que nous puissions le glorifier dans notre corps, parce qu'il nous a sauvés, non pas par des choses périssables, du sang, plutôt du sang précieux de Christ, que de l'or et de l'argent que nous avons communément au milieu de nous. Donc, faisons notre effort de faire notre part. Nous avons vu qu'il y avait la part de Dieu et il y a la part de l'or. La part divine, c'est de nous sanctifier par son sang et par son esprit, et la part humaine, c'est de nous sanctifier par la parole, qui est une sanctification continuelle. La sanctification par le sang est une sanctification positionnelle, où Dieu le fait quand nous acceptons Christ. Là, nous n'avons aucun effort, c'est lui qui le fait, par la foi en lui. Maintenant, nous avons la sanctification également journalière, continuelle, qui consiste à nous laver dans la parole de Dieu, pour que la parole de nous lave, nous purifie, nous sanctifie au jour le jour. En ce moment-là, nous pourrons avancer dans une vie victorieuse avec Christ. Nous qui sommes pentecôtistes et qui voulons véritablement ressembler à l'Église primitive, faire des œuvres de puissance, manifester la gloire de Dieu, représenter le Dieu puissant sur cette terre, alors c'est notre rôle, c'est notre travail. Ce n'est pas facile, mais il faut se séparer des œuvres de ténèbres entièrement, se séparer de tout ce qui encombre notre vie, notre âme, notre esprit, pour être agréable à Dieu. En ce moment-là, le Saint-Esprit prendra les rênes, il nous dirigera, il nous conduira. C'est vrai, nous disons, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais si nous ne voulons pas obéir au Saint-Esprit, il ne nous conduira pas. C'est à la mesure où nous nous prions pour obéir à la parole que le Saint-Esprit est en accord. Aussi, il va prendre le reste pour nous conduire dans les profondeurs, car la profondeur appelle la profondeur. Oui, nous sommes en un temps où nous voulons connaître Dieu en profondeur, et par le Saint-Esprit, laissons-nous aller pour qu'il nous conduise, lui qui connaît le chemin. Amen. Nous allons prier. Seigneur, parler de sanctification, c'est une chose facile, mais la vivre en est une autre. Et nous voulons réellement, Seigneur, ayant cru à toi, étant sanctifié par le sang de Jésus, aide chacun à se plier pour obéir à ta parole, afin que celle-ci fasse également son œuvre de sanctification, de purification, puis laisser libre cours au Saint-Esprit qui prendra la relève pour nous conduire dans nos profonds, pour enlever tout ce qui est encore attaché à nous, pour brûler tous les rebuts, afin que nous puissions briller de ta gloire, briller de ta lumière.
Fais ce travail, Seigneur, aide-nous pour que chacun de nous ne se contente pas d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, mais après, il y a encore une marche, il y a encore une vie. La sanctification, c'est une vie continuelle et nous voulons la faire parce que nous voulons faire la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas pour que réellement il n'y a pas de confusion au milieu de nous, car beaucoup font profession de te servir, mais tu reconnais tes véritables enfants de Dieu, ceux-là qui se plient, qui obéissent à ta parole et qui se laissent guider par ton Esprit Saint. Accorde cette grâce à chacun pour faire cela et que nous puissions aller en profondeur avec toi pour te représenter dignement au nom de Jésus-Christ.